Salut tout le monde! Fait qu'en cette semaine de l'Halloween, j'ai décidé de faire un format différent puis de vous présenter deux histoires d'horreur. J'espère que vous êtes prêts. Fait que la première histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Sophie. Au moment des faits, elle a 16 ans. L'histoire se déroule dans son pays d'origine, la Turquie. Dans le fond, elle était partie là en vacances avec sa famille. Fait qu'à quelques jours avant de rentrer en France, Sophie, elle va se coucher comme d'habitude, puis pour préciser, sa chambre est à l'étage, c'est la seule chambre à l'étage, puis à côté de sa chambre, il y a un balcon. Puis elle laisse tout le temps la fenêtre ouverte parce que, comme elle nous dit, il fait chaud en Turquie pendant l'été. Fait que, juste pour vous faire une petite image de comment c'est dans son coin en Turquie, c'est tous des appartements qui sont sensiblement pareils, puis il n'y a pas beaucoup d'espace entre eux. Fait que, comme vous pouvez comprendre, c'est des appartements assez collés. Fait que Sophie se couche, tout est bien, elle s'endort. Elle se réveille en plein milieu de la nuit parce qu'elle a fait un cauchemar. Elle attendait un sifflement. Fait que là, elle pense que c'est dans sa tête, mais quand elle s'est réveillée, le sifflement était toujours présent puis ça venait du balcon. Fait que là, théorisée, elle sait pas quoi faire. Elle a pris son courage à deux mains puis elle a décidé de courir vers la chambre à sa petite sœur. En même temps de courir jusqu'en bas, parce que la chambre à sa sœur était en bas dans l'appartement, elle allume toutes les lumières pour être sûre qu'elle voit où c'est qu'elle est. Si, admettons, c'est vraiment juste dans sa tête à cause qu'elle vient de faire un cauchemar, au moins elle va avoir le cœur net, elle va tout voir. Arrivée dans la chambre à sa sœur, elle se couche avec la lumière ouverte, elle s'endort. Le lendemain matin, elle se réveille, toutes les lumières sont encore allumées. Fait que là, elle se dit, ok, c'était pas un rêve, je me suis vraiment réveillé, j'étais allé dans la chambre à ma soeur, je suis vraiment dans la chambre à ma soeur, j'ai allumé toutes les lumières. Fait que ça reste comme ça. Là, à 16 ans, elle est un peu stressée de ce qui s'est passé. Puis elle s'est demandé vraiment longtemps si elle devrait en parler à ses parents, mais elle s'est dit 100%, ils vont pas la croire parce que à 16 ans, tu peux avoir imaginé quelque chose ou ça reste que d'être assez vieux, mais en même temps non. Fait qu'elle se demande si elle devrait pas en parler à sa soeur, mais comme elle se dit, vu que c'est une gamine, ben elle va pas vraiment écouter ce qu'elle est en train de dire. Fait qu'elle décide d'aller en parler à sa mère. Sa mère est un peu spirituelle, fait qu'elle se dit ah ça doit être soit un esprit ou c'est dans sa tête. Mais Sophie se doute bien que c'est juste dans sa tête. Fait que les journées passent, sont, je pense, 2-3 jours. La voisine du bas, parce que dans le fond, c'était un duplex, ce que j'ai oublié de préciser. La voisine d'en bas va les voir, puis elle leur dit avez-vous entendu ce qui s'est passé chez le voisin d'à côté? Là, la mère à Sophie a dit non. Le mari de la femme du bloc à côté l'a assassiné pendant la nuit, puis il s'est enfui. Fait que Sophie, quand elle a su ça, a été théorisée parce que elle se demande est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu les sifflements, est-ce que c'était le mari de la femme. Un peu plus tôt dans l'après-midi, la police arrive pour aller investiguer parce que il faut investiguer dans ces cas-là. Puis la police arrive, ils arrivent dans l'appartement à Sophie pour voir des fois que s'ils n'auraient pas passé par leur balcon, whatever, puis de leur poser des questions si ils sont au courant de ce qui s'est passé. Fait que ils racontent leurs histoires que ils sont pas au courant, ils ont rien vu, ainsi de suite. Fait que là, ils laissent les policiers travailler. Les policiers font leur travail, ils investiguent, ils vont sur le balcon, ils checkent dans l'appartement. Des fois que sur le balcon, ils ont retrouvé le couteau du meurtrier avec une corde et un grappin. Sophie n'en revient pas parce qu'elle est en train de réaliser que le sifflement et les pas qu'elle a entendus sur le balcon, c'était pas juste dans son rêve. Il y a vraiment eu quelqu'un sur le balcon cette nuit-là. Quand ils sont retournés en France, elle a oublié l'histoire jusqu'à que 7 mois plus tard, la voisine les appelle pour leur dire que le mari a été retrouvé puis il était en cavale. La deuxième histoire est celle de Zoé. Elle vit dans le sud de la France et elle est âgée de 23 ans. À cette époque, elle vit une période assez difficile.
Fait que c'est pour ça qu'elle va voir un psychologue, ou plutôt une psychologue. Elle fait partie d'une organisation, sa psychologue. Fait que dans la bâtisse qu'elle va, il y a beaucoup de va-et-vient parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont voir la psychologue, et ainsi de suite. Fait qu'il y a beaucoup de va-et-vient. Fait que cette journée était grise. Il pleuvait un peu, puis la température avait commencé à baisser. C'était vraiment une journée maussade. Au moment de rentrer dans la bâtisse, Zoé ressentit un regard. Un regard malveillant. Elle s'est décidée de se retourner pour vérifier, parce qu'elle a vraiment senti sa nuque, le poil de sa nuque plutôt, se dresser, puis elle avait une petite boule en dedans. Elle voit un homme, l'autre côté de la rue, sur l'autre trottoir. Un homme mal habillé, avec un air malveillant, qui la regardait avec un regard menaçant. Zoé se retourne pour rentrer dans le bâtiment comme si de rien n'était. À l'arrivée, elle rentre dans l'accueil. C'est une grosse bâtisse, puis l'accueil est vraiment vieillot. C'est un peu glauque. Elle a deux options pour se rendre au bureau de sa psy qui est au premier étage. Soit qu'elle prend l'ascenseur, qui prend des dizaines de secondes à descendre, soit qu'elle prend les marches. Cette journée-là, Zoé décide de prendre les marches. Les marches sont tout aussi vieillots que la bâtisse, puis c'est vraiment silencieux, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui prennent les marches. Arrivée à la troisième marche, elle entend la porte d'entrée s'ouvrir. Elle se retourne, et c'est l'homme qui est là. Elle décide alors de monter les marches à toute vitesse pour arriver au bureau de sa psychologue. Une fois arrivée au bureau de sa psychologue, elle s'enregistre auprès de la secrétaire. Ensuite, elle s'assit. Elle n'a pas précisé qu'elle a vu un homme qui la stressait parce qu'elle se dit dans sa tête « J'ai trop écouté des vidéos d'horreur. C'est ça le problème. C'est dans ma tête. » Environ 4 minutes plus tard, l'homme rentre dans le bureau. Zoé, en train de lire son magazine, voit l'homme rentrer. L'homme est en train de crier envers la secrétaire. Il dit que ça ne fonctionne pas leur service parce qu'il y a encore des pulsions, il sent encore plein de trucs dans sa tête puis que ça marche vraiment pas. Puis qu'il est encore sur le bord de faire quelque chose. Zoé, elle se fait toute petite sur sa chaise parce qu'elle veut pas attirer le regard de cet homme. La secrétaire réussit à calmer l'homme et l'homme décide de partir, mais avant de partir, il regarde Zoé avec un air menaçant. Fait que tout reste comme ça. Zoé, elle va à son rendez-vous, ainsi de suite. Puis elle repart. En sortant de son rendez-vous, il faisait encore jour, mais la journée était tout aussi sombre. Zoé a décidé d'aller à sa voiture pour rentrer chez elle. Au moment de rentrer dans sa voiture, elle a remarqué que l'homme était à côté sur un arbre et il la fixait. Elle s'est dépêchée de s'en aller chez elle. Elle a passé des jours à être stressée parce qu'elle faisait juste penser à cet homme. Elle avait de la misère à dormir la nuit parce qu'elle se demandait c'était qui cet homme-là avec cet air aussi malveillant qui n'arrêtait pas de le regarder cette journée-là. Plusieurs journées sont passées, elle ne l'a pas revu, puis elle a commencé même à oublier cette histoire de sa tête. Jusqu'au jour, fin automne, Zoé elle a eu une mauvaise journée au travail, puis elle nous précise que quand elle passe une mauvaise journée, elle aime beaucoup s'isoler. Puis elle a une petite place, c'est sa place à elle. Elle aime vraiment ça. C'est à côté d'un cimetière, mais c'est surélevé. Puis elle a réussi à voir tout son village. Fait qu'elle décide d'aller là pour laisser tomber la journée, reprendre du temps pour elle. Puis elle nous précise qu'elle aime vraiment cet endroit-là parce qu'il y a une super de belle vue. Fait qu'elle prend la route. Elle s'enfonce de plus en plus dans le bois parce qu'il faut monter une petite pente pour se rendre à l'endroit. Puis c'est dans un boisé. Fait qu'elle s'enfonce de plus en plus, puis elle est seule au monde. Arrivée à l'endroit, elle sort de sa voiture, elle s'assit sur son capot et elle relaxe. Jusqu'au moment, elle entend un moteur arriver. Tout doucement, une voiture arrive. Elle se retourne pour vérifier et c'est l'homme qui est là. Au même moment, Zoé se rappelle de tout. Elle se rappelle même de l'avoir vu les derniers jours. Il était tout le temps là, tout le temps dans son coin d'œil. Quand elle était en train de faire des courses, il était là. Quand elle allait marcher, quand elle sortait du travail le soir, tout le temps, à tous les jours, il était là, dans son coin de l'œil. Zoé, quand elle a vu qu'il s'en allait se parquer pas loin d'elle,
elle a pris ses clés, elle embarque dans sa voiture et au moment de partir, elle remarque que l'homme sort de sa voiture. Zoé a juste le temps de partir. Au même moment de partir, elle regarde dans son rétroviseur et l'homme est à côté de sa voiture et il rit, comme s'il était vraiment fier de son coup d'y avoir fait peur. Comme si c'était ça qu'il avait cherché à faire. Zoé nous précise que elle l'a jamais revu, elle n'a jamais entendu parler de cet homme, mais elle a tout le temps une certaine peur derrière la tête à cause de toute l'histoire qu'elle a vécue avec cet homme. Elle précise aussi qu'elle n'a jamais parlé à la police parce qu'il n'est jamais rien arrivé, il ne l'a jamais agressé, il l'a juste suivi, il a fait peur. Personnellement, je pense que la morale de cette histoire, c'est de vraiment toujours suivre son guts quand on a un pressentiment que ça peut mal virer ou qu'on est peut-être en danger. Tout le temps suivre nos petits, comment je pourrais dire ça, notre tickling thing, comme un peu Spider-Man quand il sent son poil se redresser. Quand on sent quelque chose, je pense qu'il faut tout le temps se fier à notre sentiment. C'est tout pour cette vidéo. Fait qu'on va se retrouver un peu plus tard cette semaine pour une deuxième partie, parce que j'ai d'autres histoires que je tenais à vous raconter en cette semaine de l'Halloween. Fait que selon quand tu l'écoutes, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'est Exav. À la prochaine.